Du bois made in Cévennes, des murs isolés avec du tissu recyclé et du béton fabriqué à basse température, voilà la recette de ce collège bioclimatique. Les architectes ont imaginé un bâtiment plus durable, implanté en fonction du soleil. Ici, 48% de l'énergie sera renouvelable et tout a été pensé pour en consommer le moins possible. Pendant toute la durée de la nuit, on fait rentrer de l'air extérieur à l'intérieur du bâtiment pour rafraîchir naturellement, sans consommation énergétique supplémentaire. L'éclairage artificiel, il est presque pas utilisé parce qu'on a des grandes baies vitrées qui font rentrer la lumière naturelle, qui donne un confort visuel qui est quelque chose de très important pour les élèves. L'école de demain se joue aussi dans la cour de récréation. Fini le traditionnel terrain de foot. Plus de barrières entre les filles et les garçons, les espaces se mêlent. La nature réinvestit aussi les lieux, des arbres seront plantés à l'automne. Souvent, ce sont des cours très minérales. Là, on a voulu vraiment faire rentrer la végétation. Cette végétation, elle a aussi un rôle durable, puisqu'elle permet, notamment en été, d'avoir un confort thermique. Elle permet d'abord de protéger des rayons du soleil. Elle permet d'éviter les îlots de chaleur. Dans les étages, les classes sont perchées sur des pilotis. Elles sont conçues dans des préfabriqués, ce qui permet d'en rajouter ou d'en retirer selon la croissance démographique. Pour les couloirs aussi, on innove. Ces endroits habituellement sombres et étroits, propices au harcèlement, sont remplacés par des coursives extérieures. Ces espaces ponctuels végétalisés transforment en fait une fonction classique qui est de circuler. Elle devient naturellement une promenade. Elle prend une autre dimension et elle joue, à mon avis, à notre sens, aussi sur l'apaisement des collégiens. On travaille bien quand l'écosystème est agréable et je pense que les enfants, les enseignants vont avoir des conditions de travail quand même très agréables. Avec beaucoup de parties végétalisées, des salles plus grandes, je pense qu'on travaille mieux dans ces conditions-là. Dans ce collège des années 70, les travaux ont aussi commencé. D'ici la rentrée prochaine, l'établissement devrait produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, notamment grâce à un chauffage et une climatisation sur mesure, puisée à 150 mètres sous terre. Une rénovation géothermique qui a tout son sens pour préparer les élèves à l'avenir. Dans les programmes scolaires aujourd'hui, il y a toute une partie développement durable. Donc c'est l'occasion pour nous d'avoir quelque chose de concret qui permet d'illustrer, qui permet de travailler au-delà de la théorie. Et donc un travail avec les élèves aussi pour développer leur engagement pour des enjeux climatiques. Pour généraliser cette école de demain, il faudra attendre 2027. Le département a investi 200 millions d'euros pour transformer d'ici là tous les collèges en bâtiments durables.